Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 19 septembre et aujourd'hui on est mardi et c'est la reprise de la Ligue des Champions pour le PSG. Ce soir il y a match, le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund. On va parler beaucoup bien sûr de cette rencontre et tout d'abord la une du journal Équipe aujourd'hui en ce 19 septembre par rapport au match du PSG. Donc le pari de l'attaque, donc le PSG commence ce soir sa campagne européenne en misant à fond sur l'offensive avec Dembélé, Ramos, Kolo Muani, Mbappé. Luis Enrique a le choix pour aligner un trident haut de gamme pour affronter, surtout essayer de battre cette équipe du Borussia Dortmund. Donc tout d'abord on va commencer avec les photos de l'entraînement qui avait lieu hier pour voir l'état de forme des joueurs, le visage des joueurs avant cette rencontre. À noter que les joueurs ont porté l'équipement spécial Ligue des Champions bien sûr. Donc on peut voir Randal Kolo Muani avec Kylian Mbappé ou même le jeune Warren Zaïre-Emery de dos. Les trois pourraient commencer titulaires ce soir. Lucas Hernandez, Vitinha qui pourrait également commencer titulaire ce soir. Donc voilà quelques photos. Ou même Hugo Ekitike, bon, qui sera certainement sur le banc, ou même je crois qu'il n'est même pas inscrit en plus Hugo Ekitike dans la liste des joueurs du PSG pour disputer la LDC. On peut voir aussi Bradley Barcola et on va continuer cette fois-ci avec la conférence de presse de Luis Enrique. On a hâte de voir tout d'abord le premier match de Luis Enrique du côté du PSG en mode surtout Ligue des Champions pour voir si sa patte là qui a plutôt bien fonctionné en championnat, même si voilà, des résultats qui auraient pu être mieux, on va oublier le dernier match contre Nice. Maintenant on a hâte de voir en Coupe d'Europe ce que ça va donner parce qu'on sait que la Ligue des Champions reste quand même l'objectif numéro 1 chaque saison pour le Paris Saint-Germain. Donc quelques déclarations de sa part. Donc à chaque fois que j'arrive dans un club, ça prend du temps. Les supporters sont incroyables, même quand les résultats sont mauvais. Je vois cela comme un processus. Je sais que c'est dur de demander du temps, mais je suis sûr qu'il y aura du beau football, que ce soit ce soir ou lors des prochains matchs, qu'on espère, toujours avec lui. Le plus important, c'est que les joueurs ne se rendent jamais. Ils courent balle au pied ou sans ballon. Le public voit même s'il a besoin de meilleurs résultats, mais l'attitude des joueurs, c'est 10 sur 10. Il dit, si Kylian peut faire gagner la Ligue des Champions au PSG, il faut être solidaire et humble, ambitieux pour gagner les matchs, mais il n'y aura qu'un vainqueur à la fin, bien sûr, comme à chaque saison. Il dit à Ugarte dans quoi il peut s'améliorer beaucoup de choses. Donc à Lisbonne, il jouait déjà très bien. Il a une grande marge de progression avec un caractère fort. Il donne du caractère à l'équipe. C'est une des grandes surprises de l'équipe de ce début de saison. C'est vrai que ça a été une recrue un peu surprise. Moi, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas, Ugarte, avant qu'il y a des premières rumeurs que le PSG ça s'intéresse à lui. J'étais parti regarder des compiles sur YouTube, puis j'avais vu que c'était un très bon joueur. Et là, vraiment, quand tu le vois maintenant dans le club du côté de Paris, c'est vrai que c'est maintenant quasiment un titulaire indiscutable de l'équipe. C'est fou. Mon obsession est que mes joueurs sachent comment je veux qu'on joue. Je veux qu'elles comprennent la manière de jouer que nous devons avoir. Ça viendra. Donc avec, on sait la philosophie d'avoir la possession de balle, tout ça. C'est ce qu'il veut, Luis Enrique. Donc voilà, quelques déclarations du coach parisien, bien sûr, avant cette rencontre. Il y a aussi Marquinhos qui est en conférence de presse, le capitaine. On va revenir aussi sur quelques déclarations de sa part. Ce match contre Dortmund a donné de la joie à nos supporters pendant le Covid. Parce que la dernière fois, c'était plutôt bien passé, PSG Dortmund. Donc j'étais très fier de voir nos supporters vivre ça. Le football te donne ce pouvoir. Donc Luis Enrique est un coach qui a montré son ambition, ramener le meilleur de lui-même, même à l'entraînement et au match pour le PSG. Il a dit le vestiaire plus calme. Nous sommes sereins. Il y a plus de bruit dehors que dedans. Avec l'approche de la Ligue des Champions, ça tire de tous les côtés. Mais on a de gros joueurs qui savent quoi faire. Les choses sont claires. Donc voilà, et toujours avec Marquinhos, non, la Ligue des Champions n'est pas une obsession dans la tête de tous les joueurs du PSG. Notre club veut tous les titres, on veut arriver tout en haut, mais le chemin est long, on a cette volonté, mais c'est le terrain qui va parler, bien sûr. Voilà, mais bon, l'objectif reste comme la Ligue des Champions, même si il dit que dans la tête, c'est pas l'obsession. Il parle aussi du rôle de Kylian Mbappé du côté de Paris. Son rôle n'a pas changé, c'est un leader, même dans le vestiaire, un joueur important avec une vision, une bonne manière de faire passer ses messages. Son rôle n'a pas changé du côté de Paris pour Kylian. Ceux qui vont jouer devront être à 100% sur le terrain. Il a dit, je veux toujours apprendre un maximum avec mes coéquipiers. Skriniar, on connaît des qualités. Il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres défenseurs. Il y a beaucoup de rotation. Le coach l'a clarifié de toute façon que c'est pour ça qu'il voulait un groupe de plus de 22 joueurs à peu près. Luis Enrique pour faire beaucoup de rotation. Mais là, ce soir, il mettra bien évidemment les joueurs cadres pour cette rencontre. C'est la Ligue des Champions. Là, tu ne peux pas faire tourner pour un match comme ça. Alors, voilà, en fin de match, pas de souci. Mais titulaire, ce sera les meilleurs qui joueront. Le groupe, après la défaite, a voulu rebondir contre Nice. Le coach a montré ce qu'il fallait changer, mais aussi ce qu'il fallait continuer. C'est dans les détails que nous avons perdus. À nous de savoir les leçons que nous devons en tirer pour mieux performer lors des prochains matchs. Et pour finir avec Marquinhos, Luis Enrique apporte beaucoup d'intensité. Il a des objectifs très clairs
il est intense et exigeant. Donc voilà, toutes les déclarations de Marquinhos et de Luis Enrique en conférence de presse avant cette rencontre. Et maintenant, on passe aux compos probables pour ce match. Donc c'est les compos du journal L'équipe. Voilà, donc côté PSG, côté Dortmund, on va regarder surtout côté Paris Saint-Germain. Donnarumma sera au but, bon, il n'y a pas de surprise. Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi. C'est sûr et certain que c'est ça, à part si vraiment il y a un blessé dernière minute. Mais sinon, ce sera ça. Milieu de terrain, donc là, il y a peut-être, on ne sait pas, parce que Ugarte est mis, les gars. Et concernant Ugarte, est incertain pour ce PSG Dortmund, parce que le Parisien était touché à l'entraînement aujourd'hui, donc c'était hier, lors de l'entraînement hier, il a été touché. Et en gros, on ne sait pas, les gars, le PSG tranchera demain pour la participation de Ugarte au match contre le BVB. Donc actuellement, quand je fais la vidéo, il est 10h30 du matin, mardi. Donc je ne sais toujours pas. Donc Luis Enrique prendra une décision au fil des heures. S'il voit qu'il est apte ou non à jouer, ce sera un gros coup dur quand même de le voir forfait pour cette rencontre Ugarte. Donc s'il est apte, il jouera, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas apte, ça pourrait être Danilo qui pourrait jouer à sa place. Voilà, parce qu'il faudrait bien sûr le remplacer. Donc à côté de lui, Vitinha et Warren Zaïre en milieu de terrain. Et devant donc Mbappé, Ousmane Dembélé. Et là c'est marqué Gonzalo Ramos, même si j'ai vu des infos concernant peut-être Kolo Muani qui pourrait partir titulaire après. Là c'est seulement la compo probable. Voilà, c'est l'équipe qu'on voit ça, le journal de l'équipe. C'est pas Luis Enrique. Donc, mais ça pourrait ressembler grosso modo à ça. Et concernant Dortmund, des joueurs à surveiller bien sûr, comme Adeyemi, comme Brandt, Haller, Malen, les gars, Emre Can, Sabitzer. Voilà, c'est comme une belle équipe bien sûr en face à cette équipe du Borussia Dortmund. Et la dernière fois que le PSG avait affronté à Dortmund en Ligue des Champions, il a parlé un petit peu Marquinhos, c'est vrai que ça a été une magnifique soirée, ça avait été une victoire 2-0 en 8e de finale retour, ça a été un match qui s'était joué à huis clos à cause du Covid et ça a été bien sûr une magnifique communion à la fin de la rencontre avec les supporters parisiens. C'était l'année où le PSG avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Et concernant cette équipe de Dortmund, donc le coach Terzic, on veut savoir ce qu'il pense du PSG, tout ça. Le coach de Dortmund il a dit: j'ai beaucoup analysé le PSG, tous leurs nouveaux joueurs sont très bons, j'en connais certains comme Kolo Muani, leur entraîneur a de bonnes ambitions. Il a également dit bien sûr qu'on a analysé le match et vu que Nice a très bien joué, pressé très agressivement et bien défendu, en gros il va essayer de s'inspirer de l'équipe de Nice qui nous a beaucoup gêné, l'équipe de Nice contre le PSG. Il va essayer de faire un peu le même schéma en gros ce soir. Donc le PSG a eu beaucoup de difficultés naturellement. On a beaucoup essayé de voir comment les contrer. Il faudrait être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne. Chaque erreur nous coûtera un but. Donc voilà, toujours avec lui, toujours ce qu'il a pu dire le coach de Dortmund. On a les qualités pour pouvoir être dans cette LDC. C'est difficile de commencer ici à Paris. C'est vrai que pour eux c'est un gros morceau. Ils tapent direct ils jouent le PSG à Paris pour le premier match, c'est compliqué. Mais il a dit on a les armes pour lutter demain soir et maintenant ce soir et nous allons chercher à améliorer nos récentes performances principales en ayant des possessions significatives et en étant dangereux avec surtout la contre-attaque, parce que normalement ce soir si bien sûr on pense qu'il va se passer, le PSG aura possession de balle, c'est ce que veut Luis Enrique. Il va falloir attention aux contre-attaques parce qu'ils peuvent être redoutables en contre-attaque cette équipe de Dortmund. Et concernant Marco Reus, les gars, une légende du côté de Dortmund, devrait commencer sur le banc. C'est que je vais montrer la compo probable, il n'était pas dedans, mais il devrait bien être présent et certainement rentrer en cours de jeu. Et concernant le PSG, concernant les équipes favorites pour remporter la LDC, donc là c'est seulement des pronostics, les paris sportifs. En Angleterre, donc les bookmakers ont mis City favori, bon plutôt logique vu l'équipe que c'est, ils remportent la LDC saison dernière, puis vu que voilà, c'est quand même une sacrée équipe, donc une cote à 2. Et le PSG une cote à 14 quand même, une grosse cote pour le PSG. Bon après on s'en fiche, la vérité ça se passe sur le terrain et c'est là que le PSG maintenant va devoir répondre bien sûr présent. Et concernant ce match, classé quand même à mi-risque on peut dire, parce que le match est classé 3 sur 5 en termes de risque. Il y aura 2000 supporters allemands, dont quasiment 400 ultras qui seront attendus au Parc des Princes ce soir. Voilà, donc le parquage visiteur sera guichet fermé, bien sûr. Le stade sera guichet fermé parce qu'il n'y a plus de place à vendre. Donc voilà ce qui attend bien sûr le PSG ce soir. Donc voilà, donc je ferai certainement un débrief bien évidemment à la fin du match les gars concernant cette rencontre. On continue avec les autres infos parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a tellement d'infos aujourd'hui sur le PSG. Donc tout d'abord, Julian Draxler est officiel, il quitte le Paris Saint-Germain, il s'engage du côté de Al Ahly. On en parlait beaucoup là ces derniers jours, ça y est, c'est signé. Donc on lui souhaite bonne chance. Le PSG récupère 20 millions d'euros. C'est comme une sacrée somme que récupère le PSG en vendant Draxler. Donc son bilan, lui, il a passé 6 saisons au club. On lui a été prêté pas mal de fois. Donc 198 matchs au PSG pour 26 buts et 38 passes D. Dommage, il laissera pas, on pense, une bonne impression du côté de Paris. C'est dommage. On lui souhaite maintenant bonne chance pour sa nouvelle aventure. Un autre Parisien quitte également le PSG, c'est officiel, c'est Ilyes Ousni, jeune joueur qui joue très peu avec l'équipe première, qui joue souvent avec les U19. Et du coup, il s'engage avec l'équipe de Al Sadd également au Qatar.
pas la même équipe que Draxler, mais c'est une autre équipe Qatar, enfin du Qatar. Et toujours avec lui, il pourrait même changer de nationalité, il pourrait être naturalisé qatari très prochainement. Donc voilà, concernant Ousni, lui on lui souhaite la bonne chance. Donc c'est pas un transfert sec, c'est un prêt d'une année. Donc bon, après on pense qu'il y aura peut-être l'option d'achat qui sera levée, bien sûr, concernant Ousni. Et du coup, peu réputé pour ses ventes, le PSG a bien dégraissé son effectif cet été avec tous les joueurs là vendus à Neymar 90, Verratti 45, Diallo 15, Bichobu 15, Icardi 10, Draxler s'est marqué 9, mais moi j'ai vu beaucoup de 20 millions d'euros concernant Draxler. Dès que j'en sais plus, je vous dirai ça. Wijnaldum 8, Messi, Ramos, bon, ils sont partis libres, mais il n'y a plus leur gros salaire à payer. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément, quand même là, c'est un mercato niveau vente. Je crois que c'est d'être le premier où le PSG a autant vendu sur un mercato depuis le rachat du club en 2011. On va parler de l'arbitre du classique PSG-OM, parce que ce soir il y a PSG Dortmund, mais le prochain match c'est la réception de Marseille, ça sera dimanche prochain, et ça sera une première pour lui d'arbitrer un classique français. Ça sera Willy Delajotte qui sera l'arbitre du match officiel. Concernant Kanguinli, qui sera certainement dans le groupe ce soir, parce que c'est vrai que le groupe je ne l'ai pas encore vu, parce qu'il n'a toujours pas été dévoilé, quittera Paris demain matin, après le match contre Dortmund, se rendra à Hangzhou en Chine afin de rejoindre l'équipe nationale sud-coréenne pour les Jeux asiatiques. Je dis qu'il allait participer aux Jeux asiatiques, le PSG a donné son feu vert, donc c'est à partir de demain matin où il partira bien sûr direction la Corée. Et on finit cet épisode et on revient bien évidemment sur le match. À chaque fois qu'il y a un match du jour, pronostic en fin d'épisode. Donc pour vous, quel sera le pronostic du match ce soir? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour ceux qui veulent. Pour moi, je vais partir sur une victoire. Et on espère du PSG. Allez, une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain ce soir contre le Borussia Dortmund. C'est mon pronostic. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Bon match également ce soir. On se retrouve bien sûr à la fin du match pour le débrief de la rencontre. Et moi je vous laisse et à demain. Et à tout à l'heure aussi ce soir.